En l'an de grâce 2018, le duc de Savoie créa, entre autres, son propre podcast. Celui-là même. Depuis, il perdure, traversant le temps comme une épée à deux mains traverse les côtes d'un pourceau. Car, fatigué d'entendre la même soupe servie, encore et encore par de vils faquins sur de fades et disgracieuses vidéos YouTube, il dut innover. Proposant sa parole, parfois grossière, parfois téméraire quelque peu, incisive mais toujours issue d'un vécu, le duc, sur un format plus ou moins long que lui seul décide, en tant que monarque, traite dans son infinie bonté d'une questionnette qui te taraude. Car il est comme ça, notre duc, humaniste, amoureux du vivant, la main sur le cœur, il veille sur son duché. Puisses-tu, ici, passer un bon moment assis en tailleur au coin du feu ou cavalant sur ton fidèle destrier vers de nouvelles aventures. Pose donc cette hallebarde, débarrasse-toi de ton home et nettoie les taches de sang de ce visiteur qui, troublant ta quiétude, s'est vu embrasser le mur afin de savourer pleinement la divine parole. Paix sur terre, mon ami, et allons-y! Allez, bonjour à tous, bienvenue dans le podcast de Ferrari, le seul et unique, le fabuleux podcast, le meilleur, sans aucun doute, puisque c'est le mien. Numéro 210, aujourd'hui, avec une question de Guillaume Gras. L'application magique d'entraînement pour mettre les coachs au chômage. Ah oui, du coup, c'est pas une question. Comment ça se fait? Ah oui, parce que Guillaume me demandait, voilà, telle application, est-ce que tu penses que c'est bien, etc. Et du coup, je me suis dit que je mettrais un titre un peu putaclic, comme on dit dans le milieu de l'influence. Voilà, là vous voyez ce titre, vous cliquez, vous vous dites « Oh là là, mais je vais pouvoir me passer d'un coach hyper cher et devenir extrêmement fort grâce à une application pas chère. » Eh ben, oui et non. Donc, voilà. On va répondre à ça. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche pas? Et puis, en fait, ça, c'est une question qui veut souvent rien dire. Finalement, c'est qu'est-ce que c'est? Qui en a besoin? Et jusqu'où on peut aller? À quel moment il faut arrêter pour passer à plus ou moins, etc. En attendant, on va remercier les nouveaux patriotes qui sont nombreux, mais il y a un petit turnover. J'ai remarqué que quelques fidèles là, qui étaient là depuis un an et demi, ont quitté le Patreon, donc je n'hésiterai pas à leur envoyer un mail d'insulte, bien sûr, non, je plaisante. Mais petit turnover, c'est vrai que j'ai quand même créé ça en avril 2020, donc on a fêté les 2 ans. Là, on a une espèce de rythme de croisière avec des publications régulières le lundi et le vendredi. J'ai fait les choses proprement grâce à Benoît Leroy, avec un Google Drive qui recense tous les articles. C'est bien rangé, parce que sinon c'était quand même, on va pas se mentir, un sacré bordel. Et les nouvelles têtes de la semaine. Voilà, Anthony Balberini, Boris Fouquet, Bruno Véran, le frère d'Olivier, Alexandre Poggio. Ah, quel formidable nom, Poggio, quoi, comme le mythe italien. Quentin Simon, un petit belge qui court, Ludovic Lardier, Maxime Garret, et fait intéressant, alors je ne sais pas s'il faut le remercier ou l'avertir, nouveau patriote, Nicolas Noterman. Et sur mon Patreon, en fait, vous avez 3 types de souscriptions. Vous avez celle à 5€ qui vous offre tout le contenu, en fait. Celle à 10€ qui ne vous offre rien de plus que celle à 5. Parce qu'au début, je voulais faire des trucs en plus, puis finalement, non. Et celle à 20, qui ne vous offre rien de plus que celle à 5, mais elle est à 20. Oui, c'est quand même génial. Et Nicolas, lui, ce qu'il a fait, il a cassé tous les codes. Il a créé lui-même son offre personnelle. Et il a souscrit au Patreon pour 60€ par mois. Donc, Nicolas, je pense que tu as fait une erreur. Enfin, je pense. Après, peut-être qu'on s'adresse à quelqu'un qui a un train de vie relativement aisé. Par exemple, tiens, prenons le cas, c'est quel député là qui s'achetait 3000 balles de culottes par mois avec l'argent public, hein, c'est pour ça qu'il n'est plus député aujourd'hui. Il y a des gens qui ont peut-être un train de vie comme ça, et ils peuvent me donner 60€ par mois, tu vois. Quand tu t'achètes 3000 balles de fringues, et encore de fringues, je crois que c'était uniquement de la lingerie, tous les mois, tu peux balancer 60€ comme ça sur un Patreon.
Donc Nicolas, voilà, je pense que tu as dû confondre, parce que les gens qui ont des gros trains de vie comme ça sont relativement rares. Je pense que tu as dû confondre avec un abonnement annuel, mais pas du tout, pas du tout. Donc bah, n'hésite pas à descendre ta souscription hein, si au mois prochain tu fais «Oh, mais je suis encore prélevé!» Ouais, ouais, tu seras prélevé tous les mois, donc fais gaffe, peut-être faut revenir à 5 euros. Après, si t'es ok pour me donner 60, écoute, hein, moi je les prends. Bon, alors, malheureusement, hein, malheureusement, il va falloir en donner 25% au gouvernement. Hein. Bah oui, bah, les Gérard Larcher et tout, ça mange, hein, donc faut les nourrir. Hein. Je sais pas si t'as vu le bestiau, c'est pas avec 3 grains de quinoa et 4 noisettes qui fait la journée, Gérard. Hein. Attention, faut y aller. Hein. C'est un petit peu comme une usine, mais une usine à bouffe. Trêve de bavardage et de plaisanterie, donc merci à ces nouveaux patriotes. N'hésitez pas à venir sur le forum. Encore une fois, ceux qui partent, entre guillemets, c'est des gens à chaque fois qui participent pas vraiment au forum, ou très très peu, et je trouve que c'est dommage, ils utilisent pas le truc jusqu'au bout. Alors tu vas me dire, ouais, j'ai pas le temps. Oui, non mais oui, si t'as pas le temps évidemment. Mais il y a quand même des choses intéressantes sur le forum, voilà, quand vous allez faire une course, bah, vous pouvez l'inscrire sur un calendrier, vous pouvez voir qui y va, parce que ça se trouve, elle est déjà inscrite au calendrier. Et du coup, vous pouvez bah, covoiturer, vous pouvez proposer l'événement, etc. Si vous êtes un peu narcissique, vous pouvez faire votre compte-rendu d'après-course. Il y en a qui le lisent, hein, si. Moi aussi, j'en lis un sur deux à peu près. Et vous pouvez mettre des photos. Par exemple, là, en ce moment, bah, il y a le trail du Saint-Jacques, on est plusieurs à y aller. Il y en a qui sont sur le 70, beaucoup d'ailleurs. Il y en a un ou deux qui sont sur le 125 avec moi. Et là, en fait, le sujet de conversation, c'est quel resto on fait samedi soir. Donc voilà, il y a quand même pas mal de choses à faire et ça permettra aussi aux gens de retrouver un forum un peu à l'ancienne, mieux que des réseaux sociaux où tu balances des conneries à droite à gauche. Là voilà, on se pose, on prend le temps d'écrire et de lire, c'est un petit moment, je sais pas, peut-être 15-20 minutes par jour pour passer un peu de temps dessus. Voilà. Tiens, parlons business. Je parlais des 60 euros de Nicolas. Vous le savez, j'ai besoin de mettre beaucoup d'essence dans mon très gros 4x4. Et l'essence coûte plus cher en plus. Donc, j'ai refait le stock de casquettes parce qu'il n'y en avait plus à un moment donné. Et du coup, bah, j'ai refait le stock. Et je sais pas, il y en a quelques-uns qui m'écoutent et qui écoutent aussi le podcast de Rudy Koya. Donc Rudy Koya avait sorti un livre, et puis bah évidemment il les a vendus, paf, plus de livres. Et au moment donné où il avait plus de livres à vendre, donc il allait recommander, mais bon ça met 2-3 semaines, tu vois, à arriver. Au moment où il avait plus de livres, et ben c'est là où les ventes ont explosé, enfin les demandes d'achat. Et moi c'est pareil, j'avais plus de casquettes, tout le monde en voulait. Là j'en ai remis 50 dans le placard, et puis bah il y a plus une seule commande qui pointe le bout de son nez. Donc, ben, même phénomène que pour Rudy, je me suis fait avoir. Alors, je plaisante bien sûr, puis de toute façon, ça périme pas, donc je peux les garder. Tiens, à ce sujet, pour celles et ceux qui ont commandé, vous avez remarqué, j'ai soigné le colis. Il y avait des petites choses à votre attention. Là, j'ai récupéré. Ah, j'ai trouvé 5-6 goodies vraiment sympas que je peux me permettre de vous envoyer en plus. Ça va vous faire marrer, je pense. Donc voilà, pour celles et ceux qui passeront une grosse commande, enfin en tout cas pas un film, parce qu'un film j'ai rien à vous envoyer, donc je vais pas aller payer 7 balles de frais de port à la poste pour rien. Mais voilà, ceux qui vont commander peut-être une paire de chaussettes, une casquette, ou 2 casquettes, ou des trucs comme ça, c'est des commandes que j'ai déjà vu passer. Ça va atteindre un certain prix, c'est vrai. Bah du coup, j'ai 5-6 goodies là, vraiment, que je vais pouvoir vous distribuer. Et n'hésitez pas aussi à mettre votre taille de t-shirt, votre pointure, voilà. Sait-on jamais qu'il y ait une grosse surprise, ce n'est pas exclu. Voilà. Bref, passons cela. Le côté speaker, bah, ce week-end, ça se passe sur la Maxi Race. D'ailleurs, sur mon site internet, l'entreduduc.fr, le lien est dans la description. Sur mon site internet, tu peux retrouver mon calendrier. Comme ça, tu sais où je vais animer les week-ends. Et du coup, si tu veux commander de la renarde, ou des trucs que je vends moi, hein, tu sais, les casquettes, les t-shirts, tout ça, et ben je peux te les amener sans frais de port, ce qui est quand même vachement sympa. Alors, pour les trucs que je vends moi, ça s'envoie en colissimo à 6,55€. Donc, si tu veux, les frais de port sont pas foufou.
Mais pour la renarde, pour la bière sans alcool, évidemment, les frais de port sont pas aberrants, hein, parce que c'est le prix, mais sont élevés. Et du coup, bah, moi, je peux te les amener physiquement avec une remise en main propre ou sale, hein, suivant l'heure à laquelle tu viens. Mais au moins, bah, pas de frais de port. Voilà, je ne demande rien. Et enfin, pour le côté un peu sportif, parce qu'à la base, je faisais du sport, ma cheville va mieux. J'avais simplement, c'est quand même chiant, hein, j'avais simplement distendu mon ligament. Donc là, je peux courir, hein, vous l'avez vu sur ce travail, je cours beaucoup sur route. Et demain, je vais courir dans les chemins. Ouh, ce sera le test. Voilà, un test qui va durer 5 heures. Je vais courir dans les chemins avec une cheville qui n'a pas été strappée, mais j'ai mis un petit tape, enfin 2 petits tapes, pour la tenir un peu quand même, parce que le souci de ce ligament distendu, si tu veux, c'est que dedans il y a des neurotransmetteurs, et certains ont été un peu bousillés, d'autres endormis, ce qui fait que maintenant quand mon pied va se tordre, d'habitude votre pied se tord, qu'est-ce qui se passe? L'information remonte au cerveau, immédiatement le cerveau déclenche les systèmes, enfin les muscles, tout ce qui va bien, tac, et votre pied est stabilisé et vous ne vous tordez pas la cheville. Là, le souci, c'est que tous les capteurs proprioceptifs, ils ont pris un petit coup dans le pif, ils sont endormis, voire bousillés, et donc maintenant, quand je vais me tordre le pied, bah malheureusement, mes muscles, ils vont pas le rattraper. Ou alors trop tard, ou alors voilà. Donc, on vient gommer un peu, en partie, hein, calme-toi, c'est pas de la magie, ce phénomène, avec un petit tape, voilà. Donc, évidemment, ça ne va pas m'empêcher de me tordre la cheville, mais ça va freiner certains mouvements délétères et on gagne déjà un petit peu de sécurité. C'est pas une sécurité totale, mais on en gagne un peu. Et vendredi matin, très très grosse séance de travail de la cheville, donc d'abord un footing actif, des mouvements de mobilité articulaire, et après on y va, des sauts, des bondissements dans tous les sens, de la corde à sauter, du coussin, du ballon, du Swiss ball, comme lundi matin. Alors, l'introduction est finie. Tiens, je vous ai fait combien de temps aujourd'hui? Moi, je suis allé vite, j'avais un bon débit de parole. Ah non, 11 minutes quand même. Bon, écoute, ainsi va la vie. Place au podcast. Alors, Guillaume nous parlait de l'application, donc il a cité Run Motion Coach, qui a été créé par Guillaume Adam et Romain Adam, son frère, qui sont chambériens, très très belle ville, la meilleure de France, il paraît, suivant un sondage qui a été réalisé auprès de moi. Il y a aussi Nolio, qui vous propose des plans d'entraînement. C'est vrai que du coup, les deux sont un peu... voilà, doivent sans doute se battre un petit peu les parts de marché. Alors, étant donné que je connais et que j'apprécie les deux, je vais pas pouvoir non plus trop leur tirer dans les pattes, mais les deux le font. Voilà, Run Motion Coach, Nolio. Sur Nolio, vous avez une différence en fait. Enfin, heureusement, hein, si les deux étaient une copie, ce serait navrant. Sur Nolio, vous avez une différence, c'est que vous avez des coachs qui proposent des plans d'entraînement en fait, gratuitement, pour découvrir un peu leur méthode de coaching. Ils vous disent, voilà, là il y a un plan sur 12 semaines pour les Templiers, vous pouvez le télécharger, vous l'appliquez, vous le faites. Si ça vous plaît, vous pouvez souscrire à mon coaching, et puis là l'an prochain on bosse ensemble. Puis si ça vous plaît pas, voilà, vous aurez essayé. Et Run Motion Coach, c'est... Là par contre c'est vraiment juste une application qui fait tout, quoi. En gros, vous dites, voilà, moi le 12 mai à telle heure, je fais telle compétition, c'est mon objectif. Vous dites, vous rentrez toutes vos semaines de préparation, vous mettez vos horaires, dispo à l'entraînement, vous mettez vos contraintes. Alors après, il y a la fréquence. On peut ajouter, en fait, vous pouvez tout ajouter. Vous pouvez ajouter votre poids, l'évolution du poids, la fréquence cardiaque, elle baisse, elle monte, etc. Après, vous remplissez vos sensations. Bon, sur Nolio aussi. Enfin bref. En gros, ces applications, vous allez pouvoir leur donner toutes les informations possibles et imaginables, et elles, derrière, elles font une tambouille quand elles sont bien faites. Là, je parle de 2 applications qui sont bien faites. Si vous voulez, on pourrait parler de la merde. Des trucs, voilà, tu lis un magazine et puis il y a des trucs qui sont marqués. Puis en fait, ça correspond à rien, donc c'est totalement inapplicable pour toi.
Là, vous avez une application qui peut réagir coup sur coup. Par exemple, vous faites votre semaine d'entraînement comme l'application l'a prévu, et puis je sais pas moi, vous avez réussi 70% des séances. Bah, du coup, la semaine d'après, l'application, au lieu de continuer à vous charger un peu la tronche, elle va lever le pied parce qu'elle se dit, bah, le gars, finalement, il y arrive pas. Tu vois, il y a tout un algorithme derrière qui est plus ou moins bien fait, qui colle plus ou moins avec la réalité. Au fil du temps, hein, plus le temps passe, plus les développeurs affinent l'application. Qui fait que finalement, vous avez un robot de plus en plus intelligent qui vous guide. Alors après, la question de ce podcast, en fait, c'est est-ce que ça vaut un vrai coach? Bon, la réponse, c'est non. Mais du coup, jusqu'où on peut aller avec ces applications? Parce que quand même, il faut le dire, par exemple, si vous souscrivez à l'offre de Run Motion Coach pendant 1 an, c'est 5 € par an. Par mois. Donc 60 € par an. 60 €, c'est le prix d'un coach par mois. Et encore, hein, un coach, il va pas non plus aller dans trop dans le détail. Hein, pour 60 € par mois, faut pas rêver. Il aura pas le temps. Ou alors il va le faire 1 an ou 2, il sera submergé de travail, il va arrêter. Si vous avez un coaching hyper précis, vous allez être plus autour des 100 € par mois, là, quelqu'un qui va regarder un peu vos courbes cardiaques, etc. Vous allez solliciter plusieurs fois dans la semaine parce qu'il y a ça, ça et ça qui va pas. Donc vraiment l'application c'est offert par rapport à un coaching privé. Ça c'est indéniable. Maintenant, qu'est-ce que l'application elle fait? L'application, elle a les connaissances, parce que derrière, ça n'a pas été développé par Germaine qui faisait atelier couture, puis d'un coup qui s'est dit tiens, je vais écrire des programmes de coaching. Non, ça a été développé par des vrais entraîneurs au contact d'informaticiens. Donc, potentiellement, sur l'application, il y a les connaissances. L'application sait comment faire pour développer une VMA. L'application sait comment faire du travail au seuil. L'application sait comment faire de l'endurance de base. Elle connaît la théorie, elle connaît les cours, tout ça. Donc, l'application a la connaissance. Vous, si vous comprenez pas trop pourquoi l'application vous envoie ça ou ça, la connaissance, vous pouvez l'avoir grâce à notre, parce que je l'ai fait avec Nicolas Martin, qui lui est le coach référence, le e-book. Dans le e-book, il y a 2 parties. Première partie qui est énorme, qui doit faire je sais plus combien de pages. C'est la compréhension en fait. C'est quoi la force, c'est quoi la VMA, c'est quoi le seuil, la nutrition, le pacing de course, etc. Toutes les notions sont abordées pour que vous compreniez bien tout ce qui tourne autour de l'effort en trail running. Et une fois que vous avez compris ça, il y a une partie 2 dans le e-book, c'est l'application. Là, Nico, hop, il balance un plan d'entraînement, comme il le ferait sur Nolio. Sur Nolio, Nico, il peut fournir, enfin, et les autres coachs aussi fournissent des plans d'entraînement, et vous souscrivez ou non, ou alors des fois c'est offert. Donc le e-book et l'application, ça peut vous permettre de vous mettre au sport en comprenant pourquoi vous faites ça. Vous vous dites, ah bah tiens, pourquoi mercredi l'application elle m'a mis une séance de VMA, puis pourquoi j'en ai une vendredi aussi, et puis pourquoi j'ai ça 2 fois par semaine pendant 3 semaines, puis après j'en ai plus. Et bah c'est un développement du cycle de la VMA, et ça vous le comprenez en lisant l'e-book. Et puis l'application, on vous fait la programmation. Parce que finalement, sur le e-book, nous, on vous donne une programmation, mais évidemment, on s'adresse à plusieurs lecteurs, et du coup, on ne connaît pas l'emploi du temps de chacun. Tandis que sur l'application, eh ben, vous avez renseigné votre emploi du temps. Donc elle le connaît. Elle sait que mardi, vous avez 2 heures de disponible. Elle sait que mercredi, vous ne pouvez pas vous entraîner. Elle sait que samedi, vous avez 3 heures de libre le matin. Elle sait que dimanche, vous avez 1 heure de libre le soir. Voilà. Donc, il y a une certaine personnalisation dans l'application que vous n'aurez pas avec un programme papier que vous trouverez dans les magazines, que vous trouverez dans notre e-book, qui là, c'est un truc générique qu'on balance, et après les gens doivent piocher dedans et doivent être suffisamment intelligents, mais c'est pour ça qu'il y a une partie formation dans le e-book, la partie 1, doivent être suffisamment intelligents pour l'adapter à leur emploi du temps. Tandis que sur l'application, on se place un petit peu au-dessus, puisque l'application, c'est déjà adapté à votre emploi du temps. Du coup, qu'est-ce que l'application ne va pas faire? Là, vous vous dites, bah attends, bah elle fait tout, c'est génial, pourquoi j'irais payer
10 fois plus cher un coach privé? Bah, parce que finalement, vous avez beau rentrer tous vos paramètres et on peut aller très très loin, hein. Vous pouvez rentrer le degré de perception de l'effort sur la séance, etc. Vous pouvez faire du suivi, vous pouvez vous auto-faire du suivi HRV, tout ça, tout ça. Mais l'application, finalement, euh, est-ce qu'elle va, prendre en compte des aspects de la vie? Et là, tu me diras, les coachs le font pas forcément non plus. Plus, j'allais dire sentimentaux, mais voilà. Est-ce que ça se passe bien au boulot en ce moment? Est-ce que ça se passe bien avec son conjoint? Est-ce que ça se passe bien avec sa famille proche, les parents, les frères, les sœurs, etc. Parce que des fois, vous êtes coach, et puis vous avez donné une semaine d'entraînement à votre athlète. Bon, elle est un petit peu dure, mais pas insurmontable. Et puis le gars, il y a un entraînement sur deux, il y arrive pas, il y a un entraînement, il l'a sauté. Bon, c'est bizarre. Et du coup, quand vous êtes coach, vous voyez ça, vous vous dites, tiens, c'est bizarre là, qu'est-ce qu'il a cette semaine? Donc, dans un premier temps, vous lui envoyez un petit message pour savoir si ça va, puis suivant comment la personne répond, vous l'incitez à vous appeler pour un petit entretien au téléphone, vous demandez, tiens, t'es sûr, ça va et tout, en ce moment, j'ai vu cette semaine, c'est bizarre à l'entraînement, t'as pas trop... Tiens, d'habitude, tu passes les séances sans rechigner, là, c'était dur, il y en a une que t'as sautée. Et la personne, normalement, elle se confie un petit peu, elle dit, bah ouais, en fait, je me suis fait licencier, ou alors mon patron, c'est un connard, il m'a envoyé en déplacement dans une ville que j'aime pas du tout, avec des horaires débiles, etc. Ou alors, ma femme s'est barrée, enfin, plein de choses qui font que vous n'avez pas pu vous entraîner. Et là, le problème de l'application, en fait, c'est que l'application, elle va pas vous appeler. L'application, elle va seulement voir que vous avez mal fait vos entraînements, et du coup, elle va réadapter la semaine d'après par rapport à ça. Mais c'est une réadaptation qui va être un peu basée uniquement sur les chiffres, et du coup, elle va peut-être mettre 2-3 semaines à coller avec la réalité, puis une fois que vous aurez digéré le stress négatif de votre vie que vous venez de recevoir dans la tronche, vous allez aller mieux, et vous aurez envie de vous réentraîner à fond tout de suite, mais l'application, pareil, elle va mettre une semaine ou deux, parce que c'est du coup sur coup, c'est une itération, elle va mettre une semaine sur deux à retrouver un peu ses petits, tandis que vous appelez votre coach, par exemple, si votre femme s'est barrée, vous lui dites, oh bah tiens, finalement, putain, c'est génial, je respire enfin chez moi, je suis peinard, oh putain, en fait, je la supportais pas, putain, allez, super, elle a samedi, dimanche, des sorties, des trucs, des machins, on y va. Ou alors, finalement, elle revient, et puis tout va bien. Voilà, bon, j'ai cet exemple-là que je vous cite, mais ça peut être tout et n'importe quoi. Évidemment, en cas de décès d'un proche, en général, il peut pas revenir. Enfin, à part si c'est Jésus, mais peut-être c'est Jésus 2. Jésus 2, le retour. Très très bon film, avec les inconnus. Donc, voilà, le seul petit souci de l'application, c'est elle va avoir du mal à prendre en compte votre mental. Ah, c'est quand même difficile, ça, ouais. La relation humaine, bah oui, parce que ça reste une application. Mais finalement, est-ce que tous les coachs ont une relation humaine avec leurs clients, hein, c'est des clients, hein, quand tu payes, t'es un client. Donc, est-ce que tout le monde le fait, tu vois? Est-ce que finalement, il y a peut-être pas aussi des coachs à fuir un petit peu, tu vois, des gens que tu peux jamais... Alors après, c'est sûr, hein, si tu les achètes, si tu les appelles parce que t'es allé chercher le pain, puis tu trouves que dans tes chaussures de ville, t'as un peu d'échauffement et tu lui demandes s'il faut mettre plutôt de la noc ou plutôt de la cicalfate comme crème sous le pied. Bon, là, ton coach, il va gentiment te dire d'aller te faire voir parce qu'il a pas le temps pour ces conneries. Mais si c'est des vrais problèmes, il faut prendre le temps de s'appeler. Donc voilà un peu, à mon sens, la limite de l'application. Et du coup, j'aurais envie de te proposer une graduation dans l'entraînement. Prenons le cas d'une personne, voilà. La personne a 35 ans, elle se met au sport. Et tiens, elle trouve que la course à pied, c'est cool, parce qu'on s'achète une paire de baskets, on part courir et tout va bien. Les gens qui disent que la course à pied coûte cher, franchement, vous me faites rigoler. Allez faire du triathlon, allez faire du vélo, allez faire du sport automobile.
aller faire du tennis avec l'abonnement. Voilà, vous allez voir que la course à pied, hein, c'est le sport le moins cher quand même. Après, c'est sûr, hein, vous courez pas pieds nus, donc faut acheter des chaussures. Mais quand vous allez bosser, vous y allez pas tout nu, vous achetez bien des vêtements, c'est pareil. Donc, j'aime bien balancer des piques gratuites comme ça pour choquer l'auditoire. Graduons votre progression. Donc vous êtes débutant, 35 ans, vous vous mettez à la course à pied. Vous courez, voilà, vous courez le mardi soir, puis tiens, avant le week-end, vous avez fini votre semaine de boulot, vous courez le vendredi soir, puis après petit apéro avec les potes, peinard et tout. Vous faites ça plusieurs semaines, plusieurs mois, puis tiens, finalement, moi ça me plaît bien, j'ai envie de courir un peu plus, je trouve ça agréable. Puis j'ai vu qu'il y avait des petites courses dans le coin, tiens, je vais prendre un dossard sur un 15 bornes, un petit trail là, sympa. Et puis du coup, j'ai envie de comprendre un peu, tiens, si je changeais d'allure, je fais du fractionné. Tiens, je vois, faut faire du fractionné en lisant des magazines. Du coup, là, tu essayes de te cultiver. Donc tu commences à acheter des magazines un peu qui parlent un petit peu de tout. Trail Endurance, ils font souvent un peu des sujets avec de l'entraînement, des thématiques sur l'entraînement. Tu essayes de choper à la bibliothèque du coin des bouquins sur l'entraînement. Et puis, il y a notre e-book, qui est un très très bon condensé. Donc là, tu commences à te renseigner, tu commences à lire, à comprendre, tiens, il y a plusieurs zones cardiaques, tiens, on peut faire, alors VMA, c'est 100%, d'accord, c'est 100%, on peut faire, alors le seuil, c'est quoi, 80%, d'accord, c'est un peu entre deux, tiens, c'est rigolo. Et puis après, tu te dis, tiens, maintenant que j'ai compris un peu comment ça fonctionnait mon corps, comment je vais faire pour aller plus vite, parce que moi, je veux aller plus vite sur semi-marathon. Et en fait, pour aller plus vite sur semi-marathon, il faut que je fasse des intervalles de temps à une vitesse plus élevée que mon semi-marathon. Tiens, c'est marrant, moi j'aurais pensé qu'il fallait que je cours tout le temps à l'allure de mon semi-marathon. Donc je vais essayer de programmer mes entraînements. Et là, soit tu commences avec un petit programme qui traîne dans un jogging international, un magazine comme ça, ce qui peut être très bien pour un débutant. Et puis une fois que t'as fait un peu ce programme, tu te dis ouais non mais attends c'est chiant parce qu'il fait courir le lundi, mercredi, vendredi, puis moi je suis plutôt dispo le mardi, le vendredi et le dimanche, donc ça m'embête un peu. Puis le samedi tiens je peux faire un peu de vélo, il propose pas de vélo, c'est un peu pénible. Donc finalement ce magazine je laisse de côté et j'ai vu qu'il y avait une application, je vais aller sur l'application. Oh putain c'est génial, elle s'adapte à mon emploi du temps, puis je progresse, alors comme ça 6 mois, 1 an se passe, puis d'un coup tu te dis finalement, l'application, c'est sympa et tout, mais moi, j'aimerais aller plus loin, j'aimerais vraiment dialoguer avec quelqu'un, et puis je vais prendre un coach. Et voilà, là, vous atteignez le summum, ça y est, vous êtes avec le coach privé. Peut-être avant, il y a aussi une autre option, mais je sais pas trop à quel moment la mettre, s'il faut la mettre en étape 2 ou en étape 4, en étape 2 ou en étape 3, pardon, c'est l'adhésion à un club FFA. Par exemple, si vous habitez autour de Grenoble, vous pouvez adhérer à l'amicale laïque Échirol. D'ailleurs, c'est rigolo de voir les mots laïque et Échirol dans la même phrase. Pour ceux qui connaissent Échirol, c'est tout sauf laïque. Mais le club l'est au moins. Vous pouvez souscrire à l'amicale laïque Échirol et vous avez de très très bons entraîneurs, déjà sur piste, mais qui connaissent le trail, qui le pratiquent. Et puis, bien sûr, les adhérents, pour la plupart, font du trail aussi. Donc, vous avez pas mal de clubs FFA en France qui ont commencé à comprendre qu'il fallait intégrer les trailers. Sur Aix-les-Bains, voilà, c'est pareil aussi. Et donc, vous pouvez y aller sans problème. Et là, vous allez bénéficier d'un coach en achetant uniquement votre licence. Donc, c'est quoi? C'est 130 € à l'année à peu près? 150 peut-être? Donc, vous mettez 150 balles à l'année. Alors, on est un petit peu au-dessus du prix de l'application, mais... s'il y a 2 entraînements encadrés par le coach par semaine, même s'il n'aura pas le temps de discuter avec tout le monde, il y a peut-être un soir où il aura le temps de discuter avec vous pour parler un peu de votre entraînement. Donc ça peut être une bonne option aussi à mettre, peut-être juste avant ou juste après la souscription à une application, je sais pas. À voir. Vous pouvez aussi intégrer un club pour l'aspect social du truc, et à côté, avoir votre application. Et vous allez me dire, alors, les deux vont pas dans le même sens. Si, parce que sur l'application, vous pouvez, je pense, aussi bloquer des créneaux en disant moi, le mardi soir, je fais une VMA, je fais telle séance. Et l'application le prend en compte, et le lendemain, le mercredi, l'application va pas vous mettre une VMA, parce que vous l'avez faite le mardi déjà. Elle va vous mettre un footing en endurance cool, elle va vous mettre une sortie vélo, etc., suivant vos objectifs. Donc,
en fait, tant que vous programmez correctement votre application, vous pouvez aller courir avec des groupes et avec des amis. Vous pouvez bloquer aussi sur l'application le samedi matin, c'est 2 heures rando-course avec les copains, etc. Voilà, donc pour conclure, moi j'en ai jamais utilisé, Guillaume, des applications, parce qu'en fait, dès mes 14 ans, j'étais licencié dans un club de vélo, on était pris en charge par un coach, et dès mes 16 ans, en fait, le coach du club de vélo nous proposait 2 sorties groupées par semaine. Et en fait, vu qu'à cet âge-là, on était en Coupe de France VTT, il fallait s'entraîner un peu plus que 2 fois par semaine. Donc en général, il proposait 3 autres entraînements la semaine, mais cette fois-ci individuels. Donc j'ai eu un coaching, on va dire, individuel, enfin mixte, à partir de 16 ans, et vraiment individuel à partir de 19-20 ans quand j'ai fait du vélo de route. Et après, j'ai copié cette pratique quand je me suis mis à la course à pied. Donc j'ai toujours eu, en gros, un coach individuel. Voilà, Guillaume, pour dire ça. Euh, je pense que c'est à peu près tout. Ce qui serait intéressant, c'est vrai que c'est maintenant que j'ai débroussaillé ça. Guillaume Adam ou Romain Adam écoute ce podcast. J'hésiterai pas à leur transférer. Et me fasse peut-être un droit de réponse ou pour aller plus loin justement avec l'application. Et si vous m'écoutez, Guillaume et Romain, réfléchissez bien avant de m'appeler parce que moi, je vais vous poser des questions piégeuses. On n'est pas sur le podcast dans la tête d'un coureur, là. Attention, hein, là, quand on a un invité sur le podcast, on se met pas à genoux devant lui, on lui fait pas des courbettes. Hein. Attention, on le dépiote dans tous les sens. Hein. Au contraire, on va au fond du fond. Et puis Nolio aussi, on pourrait aussi leur demander justement, voilà, Nolio, qu'est-ce que vous proposez? Parce qu'en face, il y a Rod Motion, pourquoi l'un, pourquoi pas l'autre, etc. Parce qu'il y a des différences quand même. Et donc, qui dit différence dit pas forcément le même public, ou alors on peut peut-être aussi passer de l'un à l'autre. Voilà. Donc, faites attention aux nuances. Il y a des choses qui vont être bien pour vous, d'autres meilleures. Et puis, suivant vos années de pratique, vous pouvez aussi passer de l'un à l'autre. Et donc, gardez bien en tête cette espèce d'échelle que j'ai faite. Étape numéro 1, je me mets à courir. Étape numéro 2, je veux comprendre pourquoi. Donc là, je commence à lire des bouquins. Étape numéro 3, je veux être coaché. Donc là, je souscris à une application. Étape 3 bis, je me licencie dans un club pour bénéficier d'un coach de temps en temps. Et l'étape numéro 4, là c'est le summum, je paye un coach tous les mois, un coach perso. Voilà. Je vous laisse là-dessus, et puis bah, j'espère faire rapidement un droit de réponse avec Ron Motion Coach ou Nolio, ou les deux, parce que de toute façon le podcast existe depuis janvier 2018, on est en mai 2022, et bah sans te mentir, ça va durer encore un petit moment. Allez, je laisse là-dessus. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, hugo.ferrari@laposte.net. Évidemment, il faut que vous alliez tous sur ma boutique pour me commander un maximum de choses. Et puis, il faut tous que vous partagiez mon podcast tous les jours sur Facebook, Instagram et tous les autres réseaux sociaux. Voilà, il faut que vous fassiez tout ça, d'accord? C'est de l'esclavagisme, donc faites-le. Ah, j'aime bien demander de manière autoritaire, comme ça. Non, je plaisante. Mais en fait, on est un peu obligé de faire ces demandes. Parce que si on le fait pas, on est noyé par tous les autres qui le font. Et du coup, il y a une espèce de course à l'échalote là pour voir, ouais, pour partager, parce que les algorithmes des applications vous montrent les podcasts qui sont les plus partagés. C'est débile, mais par exemple, bon, le podcast ne se finira jamais. Par exemple, moi je regarde, en fait, quand je suis sur mon ordinateur, j'écoute beaucoup de choses et j'écoute sur YouTube. Parce que il y a beaucoup de choses qui sont sur YouTube et qui sont pas sur Spotify et tout ça. Donc ça m'embête un peu, ni sur SoundCloud. Du coup, je me mets YouTube et puis je mets la qualité moindre, tu vois, 144p pour consommer vraiment le moins de données. Et à un moment donné, je me suis perdu un peu sur YouTube, tu vois, j'ai regardé beaucoup de trucs genre Thinkerview. Bon, c'est un petit peu gauchiste, mais ça va.
Sud Radio, beaucoup. Bon, c'est un petit peu complotiste, mais ça va. Voilà, un peu. Je dirais, moi, à gauche, à droite, tu vois, moi, je prends tout. Voilà, j'ai regardé un peu des trucs, tu sais, comme ça, sur le monde en ce moment, en général. Et ça fait très longtemps que j'ai plus regardé des petits trucs un peu musculation, tu vois, avec Michael Gundil, tout ça, qui sont très intéressants. Et putain, on me le proposait plus. Et c'est ce matin, j'ai tilté, je me suis dit, mais tiens, mais Michael, il a pas fait de vidéo depuis longtemps. Et je suis allé sur sa page, et ici. Alors, c'est vrai, il n'en avait pas fait depuis longtemps. Enfin, celle où il se filme pendant 1 minute 30 à faire des biceps, ça j'en ai rien à secouer. Mais des vidéos où il parle, il n'en avait pas fait depuis longtemps. Mais du coup, j'ai dû manuellement retaper son nom dans la barre de recherche, parce que YouTube me le proposait plus. Alors que moi, j'avais envie de le voir encore, mais il me le proposait plus, ces couillons. Donc, voilà. C'est pour ça que, ouais, faut repartager, voilà. Donc si vous pouvez le faire, tant mieux. Si vous le faites pas, franchement, j'en ai rien à secouer, hein, vous inquiétez pas, ça va pas changer ma vie. Je vous laisse là-dessus, on se retrouve la semaine prochaine pour le podcast. Et pour les patriotes, ce vendredi, on va taper sur quelqu'un, parce qu'on adore ça. Ceux qui vont prendre, c'est les végétariens. Voilà, amis végétariens, ce vendredi, on vous met au garde à vous sur le Patreon. Allez, salut. Tu viens d'écouter le podcast du Duc de Savoie. Si tu souhaites approfondir avec de pertinents articles d'éminents spécialistes, rejoins le Patreon. Tu feras ainsi partie, en tant que fidèle patriote, de la très prestigieuse Duke Army. Si l'humour est ton leitmotiv et que tu n'as peur de rien, viens sur l'Instagram. Si tu veux espionner le Duc, car tu es vil et sournois, son Strava est également à ta disposition. Enfin, si tu es vieux, presque sénile et ou débute dans les réseaux sociaux, contente-toi de suivre sa divine page Facebook, les liens sont dans la description. Que Dieu te garde et à la semaine prochaine.